incontrare i suoi cari era costruire una macchina del tempo. DNA è un acido nucleico, cioè fa parte di una di quelle quattro categorie, insieme ai lipidi, ai carboidrati e alle proteine, che sono la base delle molecole biologiche. Come ogni acido nucleico è formato da tre componenti. La prima componente sono le basi atomari, cioè delle molecole che possono cambiare.
Bene, buon pomeriggio a tutti. Bon après-midi à tous. Dans cette rencontre consacrée à l'encyclique Fratres Omnes, une encyclique faite par le pape François qui a créé beaucoup d'attention dans le monde entier. Et quand en octobre 2020, moins d'une année dernière, a été publiée, la sensation que sur les grands bureaux du monde, il y avait un nouveau livre, un nouveau texte, était vraiment bien forte. Donc, il y avait une nouvelle perspective grâce à ce texte. Je dirais qu'il y a un avant et un après cette publication. Surtout un après, parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, dans beaucoup de coins du monde, des endroits, réfléchissent, travail, dialogue à partir de la Fratres Omnes. Pourquoi? Quel est le point enflammé, fort, qui a touché les gens de ce document publié par le pape François? Quel est le thème qui a mis en valeur l'encyclique? Ces questions sont vraiment au centre de la réflexion d'aujourd'hui. Et on a impliqué des grandes personnalités que je vais vous présenter pour aujourd'hui. Nous accueillons maintenant l'imam Akmir de Moscou, connecté avec nous. Depuis Moscou, comme je viens de dire. L'imam Damir Moukedinov est premier vice-président du Conseil religieux des musulmans de la Fédération russe. Et il va nous raconter la raison de sa présence ici. Je vais commencer par lui parce que c'est sa première fois ici au meeting. Nous espérons que ça va être la première d'une série. Après lui, je voudrais présenter et je voudrais qu'on accueille, qu'on donne la bienvenue à une personne qui a pris la parole plusieurs fois ici au meeting. Il s'agit d'un ami du meeting, je le définis ainsi. Et il est connecté de Jérusalem, le directeur international des affaires interreligieuses du comité juif américain, David Rosen. Il est aussi directeur de l'Institut Heilbrunn pour les relations interreligieuses internationales. C'est une personne connue dans le monde entier. Il voyage sans cesse. Il participe à beaucoup de conférences en dépassant des mers, des océans, parce que c'est l'une des personnes les plus occupées sur la planète concernant le dialogue et le rapport entre les religions. Il est intervenu en meeting à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 1996. Et on le considère un véritable compagnon de route et de chemin du meeting. Donc je le remercie pour sa participation, bien que ce soit connecté depuis Jérusalem. Et à côté de moi, il y a le cardinal Matteo Maria Zuppi. Il est aussi archevêque de Bologne. Il est l'une des figures les plus représentatives de l'Église catholique. Il n'a pas fait beaucoup de route, mais on a réussi à l'avoir ici, bien qu'il ait
beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent parler avec lui. Par exemple, on a fait un petit pèlerinage ici dans le meeting du restaurant jusqu'à la salle de rencontre parce que il y avait tout le monde qui voulait lui demander un rendez-vous, un petit discours, un dialogue. Donc il a un agenda vraiment bien intensif. Entre les invités de cette journée, il était prévu aussi le cardinal Louis-Raphaël Sacre, le patriarche de Babylonie et des Chaldées, mais à cause d'un imprévu, il ne peut pas, à cause d'un imprévu local en Irak, il ne pourra pas participer. On a donc essayé de cadrer le thème fondamental de cette encyclique, de ce document écrit et publié par le pape François. Et je voudrais donner la parole tout de suite au rabbin Rosen. La Fratres Omnes est destinée. Et on peut dire que normalement, les encycliques ont des destinataires qui sont les évêques et les fidèles catholiques dans la tradition catholique. Cette encyclique a un peu comme dépassé les frontières parce que elle s'adresse à tout le monde sans distinction, à toute femme et à tout homme. Et ce document du pape François essaye des interlocutions avec les plus grandes religions. Et j'aimerais bien donner la parole au rabbin Rosen de Jérusalem en le remerciant de sa participation. Allez-y. Merci beaucoup, merci infiniment Roberto. C'est un immense plaisir être ici au meeting avec vous. Que vous soyez bénis depuis Jérusalem. En outre, ce que vous avez dit, vos commentaires, cette encyclique n'est pas seulement adressée à toutes les religions, mais à l'humanité entière. C'est vraiment cette vision humaine qui la rend spéciale, particulière. Cette encyclique, dans certains sens, cette encyclique se base sur le charisme du pape qui s'adresse non seulement à ses traditions, mais aussi aux traditions qui vont au-delà de la religion. Et c'est une part de l'importance de la figure du pape. Nos traditions religieuses peuvent être mises en départ et on peut dire que c'est en se concentrant de cette manière, comme le pape l'a fait, qu'on peut comprendre l'encyclique, parce que c'est dans un certain sens, cette encyclique a un peu une sorte de magie qui la rend accessible à des personnes de différentes origines, de différentes cultures. Donc, ces paroles sont écoutées comme des paroles vraiment importantes et bien acceptées. Donc, on peut arriver loin avec ce message, avec ce document. Et ça n'a rien à voir avec la technologie moderne. Bien que ce message soit très important, il va quand même à réitérer des idées, à répéter et à renforcer des idées menées déjà par les papes Paul II quand il parlait des relations des romans avec notre cosme, ou bien les paroles de Benoît XVI quand il parlait de nos responsabilités. Mais
je veux dire quand même que les paroles de Benoît et de Paul n'étaient pas écoutées comme on écoute maintenant les paroles du pape François. C'est une contribution vraiment très forte pour les religions et pour l'humanité entière, parce que cela souligne l'importance de la voie religieuse dans notre temps, à notre époque. Dans un moment de crise, en particulier une critique à l'égocentrisme culturel, là où on parle de racisme. Donc il s'agit d'un appel religieux à la fraternité humaine. Dans les sections depuis la 89 à la 120 de la Fratres Omnes, on fait référence à certains aspects qui concernent la valeur de la fraternité et on fait référence au principe de l'idée biblique qu'on trouve dans la Genèse, l'idée de l'image divine, l'idée que l'homme est créé comme Dieu, sous l'image de Dieu, même si ce n'a pas référence à l'imographie 2.10, c'est-à-dire que on est une seule famille, on a un seul père, on ne peut pas être mauvais et méchant envers l'autre. Donc il y a cet aspect qui est souligné et qui doit être retrouvé dans tous les textes de l'encyclique. Et l'un des passages les plus importants de l'encyclique est la critique qui concerne le manque d'inquiétude par rapport aux immigrés qui essayent d'aller dans d'autres frontières, d'aller dans d'autres pays et qui n'ont pas été mis en valeur pour leur dignité parce que les États pensent surtout aux obligations et non pas aux droits et aux valeurs des immigrés. Donc, ça pourrait être utile pour l'avenir faire référence à cette encyclique pour nos principes et non pas collaborer donc avec des régimes injustes. Je voudrais faire référence aussi à deux passages spécifiques du document. Le premier, c'est l'expérience juive. Il y a une critique responsable, une critique positive dans la section 59 du document où on dit que dans les traditions juives, où il y a l'impératif d'aimer l'autre, semble être lié aux relations de ceux qui sont membres d'une même nation. Donc on entendait, ça se référait seulement aux connationaux. Mais dans le passage 69, on a des références bibliques qui indiquent notre obligation par rapport à l'amour envers le proche, l'amour envers l'altérité, envers l'inconnu. Et une partie de cela concerne l'image divine, mais il y a aussi d'autres prophètes comme Isaïe, par exemple, qui a une vision universelle. Donc c'est important de souligner que cette universalité provient des prophètes déjà. Il y a certainement de nombreuses interprétations des textes bibliques qui ont aussi mené à des persécutions. Mais la lecture universelle se base sur cet aspect du texte biblique. Le deuxième commentaire concerne la section 2, 4, 7 sur la Shoah, parce que cela dit que la Shoah ne doit pas être oubliée. Et au 2, 4, 8, on dit qu'on ne doit pas oublier non plus Hiroshima et Nagasaki. Donc si le pape François essaye et dit que l'extermination systématique est quelque chose de dramatique et tragique, cela ne signifie pas qu'on doit oublier d'autres tragédies. Donc c'est important que la façon dans laquelle tout cela
est exprimé, comme s'il y avait une équivalence entre Hiroshima, Nagasaki d'une part, et l'extermination des Juifs de l'autre part, de la part des nazis. Donc on peut faire des parallélismes avec d'autres exemples de extermination, comme par exemple l'Empire romain, parce qu'on peut parler aussi d'extermination systématique. Il y a des points en commun entre ces exterminations, comme dans Hiroshima et Nagasaki, on voit dans un certain sens, je ne veux pas utiliser des termes qui puissent réduire l'importance de cela, mais dans cette extermination, il y a des limites de leur extension, mais on a quand même des aspects liés aux exterminations parce qu'ils se sont produits à Nazi. Le pape nous dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que la guerre est toujours une défaite, un échec, donc le rester passif est un échec. Il faut distinguer entre l'obligation de défendre et ce qui peut être l'utilisation illégitime et excessive de la violence. C'est ce qui nous enseigne la Bible quand il nous dit dans le verset 19-17 qu'on ne doit pas rester impuni face à la violence, passif face à la violence, donc l'autodéfense exagérée s'oppose à celle que l'extermination des personnes est due à leur credo. Et je veux conclure avec mes commentaires en parlant d'un passage 282 qui concerne l'importance de la collaboration et du dialogue et du partage des valeurs spirituelles et morales entre les dialogues, entre les religions. Parce que le dialogue interreligieux est très important pour approfondir notre foi. Au-delà de ce qui est notre compréhension de nous-mêmes, il faut qu'on ait ce dialogue parce que cela nous introduit à un autre niveau qui va au-delà de notre identité. Et c'est vraiment très important parce que il faut vraiment donner une importance forte au fait qu'on n'a pas toutes les réponses et pas toutes les réponses on ne peut pas les trouver dans notre tradition. Donc dans le passage 230 de l'encyclique, on fait référence au dépassement des divisions sans perdre l'identité. Donc le dialogue interreligieux est un outil fondamental qui consentit tout le monde de percevoir, d'être conscient qu'on a une valeur, on a une dignité. C'est ce que le pape nous dit dans son encyclique. Il y a aussi l'aspect concernant la responsabilité écologique, par exemple. Cela se base aussi sur le Deutéronome, là où on fait référence au gâchis ambiental. Le gâchis écologique où on dit qu'il ne faut pas détruire ceux qui nous soutiennent seulement pour nous défendre. Donc il y a aussi dans la tradition juive l'idée que le gâchis soit quelque chose qui nous empêche de vivre de manière plus profonde. Donc dans cela, il faut dire que dans l'encyclique, il y a aussi des références aux conditions alimentaires, à la gestion mauvaise des ressources, à la pollution. Et on peut dire que les personnes qui polluent le plus ce sont les producteurs alimentaires, en particulier quand on produit. Et il faut vraiment qu'il y ait une nécessité vraiment de suivre un modèle, une discipline qui puisse, une discipline du point de vue de l'alimentation, donc dire qu'il faut
consommer le risque ambiental de la perte de l'eau se réfère aussi au fait que on gâchit trop de production animale. Donc il faut avoir de l'amour pour le monde là où on vit, pour notre proche, et avoir du respect pour la création, comme dans l'encyclique est bien expliqué et écrit. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur Rosen. Et maintenant, de Jérusalem, on passe à Moscou. Oui, il s'est passé un fait vraiment frappant et surprenant et inexpecté, car la traduction en russe de l'encyclique a été promovue par le Forum musulman russe. Et donc, celui a été l'un des intérêts pour nous, car notre intérêt est comprendre, mais pourquoi pour une culture, une religion, une réalité des musulmans en Russie, pourquoi l'encyclique a été si important pour eux, tant qu'ils veulent la diffuser. Et donc, cet aspect nous a frappé. Et c'est ce qu'on va demander à l'imam maintenant. Je vous laisse donc la parole. Cher frère Roberto, je suis très très heureux de vous saluer, mes frères de Rimini, de la capitale de la Fédération russe. La paix soit avec vous et la miséricorde, la bénédiction du Dieu soit avec vous. Je voudrais commencer en remerciant le Créateur, donc Dieu, car il a inspiré son serviteur, c'est-à-dire le pape François, à écrire l'encyclique dont on parle. Mais Pape François dit aussi dans l'encyclique que sa rencontre avec le cheikh Al-Asman et avec le monde musulman l'a inspiré à décrire vraiment l'encyclique. Et donc j'ai commencé la traduction et la publication de cet ouvrage magnifique, car dans ces derniers mois, plutôt dans les derniers mois de l'année dernière, j'étais avec ma mère qui est malade. J'ai passé 6 mois avec elle. Je suis restée à la maison avec elle. Je l'ai soignée sans presque jamais sortir. Je l'ai soignée 24 heures sur 24. Et en même temps, j'entendais dire qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnes dans le monde qui étaient malades de Covid ou qui mouraient aussi. Je suivais les nouvelles, les appels, les interventions du pape François à propos de ça. J'ai été vraiment frappée d'entendre ces mots qui disaient que l'humanité c'est vraiment trouvé sans avoir la possibilité de soigner les citoyens les plus faibles, les plus anciens, les plus âgés, pardon, comme si c'était des personnes qui n'étaient pas dignes de l'attention de la société. Et quand tu as face à toi ta mère qui est en train de mourir, qui est à la retraite, elle a 80 ans, tu comprends que quand toute l'humanité et les enfants même abandonnent leurs parents à l'arbitre et ils les laissent sans attention. Et on voit la pandémie comme une sorte de nouvelle divinité qui crée des victimes continuellement, qui exige de nous de nouvelles victimes. Donc, si on pense à ça, le fait ici, c'est vraiment important de s'adresser à l'amitié et à la fraternité. Et donc, ce que le pape a soulevé à propos de ce thème,
pour moi, continue ce chemin historique qui a déjà été fait par l'Église catholique. Je voudrais rappeler que en 1965, un document historique est sorti qui s'appelle Nostra Aetate. Déjà, il y a 50 ans, l'Église catholique, après un chemin de 2001, un chemin qui ne laissait pas d'espace aux gens d'autres religions et d'autres foi. On considérait par exemple Mahomet comme un faux prophète, le Coran comme une fausse théorie. On a eu besoin de 2000 ans pour avoir une conscience catholique changée, jusqu'à produire des nouveaux mots que je voudrais citer maintenant. Même si pendant l'escalier entre les chrétiens et les musulmans, il y a eu plusieurs désaccords et hostilités, je vous rappeler à oublier le passé pour commencer à mieux se comprendre, pour se comprendre vraiment, et pour commencer à céder pour la vérité, la paix, la justice et la liberté. Et bon, le pape François continue à développer cette pensée. Et dans son encyclique, il donne vraiment beaucoup d'espace aux musulmans, aux représentants d'autres religions. Et rappelle tout le monde, nous aussi, ceux qui sont chefs de ces religions, non pas à être des fonctionnaires, mais à parler avec le cœur, à regarder les gens qui souffrent. J'étais vraiment émue, j'étais vraiment inspirée par son discours, par le discours du pape François, quand il a souligné en Italie l'importance d'aider les immigrés et même les réfugiés, ceux qui arrivent du Moyen-Orient, qui manquent de tout, qui n'ont pas un toit, qui n'ont pas de droits, pour qu'ils puissent être objets d'aide, puisque les églises puissent les ouvrir, puissent les aider, et ouvrir leurs portes, les faire entrer, afin que ces réfugiés et ces personnes puissent être vraiment regarder et voir le visage de Dieu à travers l'Église. Ça veut dire vraiment aider ceux qui ont besoin d'aide. Et souvent, on oublie ces mots, ces paroles qui sont si simples et si bonnes quand on est face à la réalité d'aujourd'hui. Pour moi, Pape François est un exemple extraordinaire de théologien, d'homme d'église, qui, avec sa simplicité et avec son exemple moral, ouvre le cœur des gens et donne vraiment de la nourriture à la réflexion et qui nous montre un exemple extraordinaire qu'il faut imiter. Malheureusement, ma mère est morte le 25 décembre. Quand les chrétiens catholiques et les protestants fêtent la fête Noël, le Noël. Et vraiment, pendant ces jours, on a terminé la traduction et la publication en russe de ce livre. C'était vraiment une coïncidence, dans la même date. Donc, pendant ces jours-là, j'ai vraiment vécu à travers les mots du pape François. Et avec son exemple de miséricorde, d'aide, d'amour aux gens qui ont vraiment besoin, aux plus âgés, ceux qui ont besoin d'attention. Et pour moi, le thème du salut est vraiment un thème important. Quand on parle du dialogue, si en premier lieu, on pense que le salut est possible juste dans sa propre religion, qui est seulement ta religion est dans le juste, dans le bien, et que le dialogue n'est pas nécessaire,
alors le dialogue est difficile à bâtir. Car tu devrais dialoguer avec quelqu'un qui est condamné à l'enfer, à aller à l'enfer. Et donc, il faut faire quoi? Il faut l'inviter à se convertir à ta seule voie de salut, c'est-à-dire ta religion. Mais je pense que regarder le problème de cette manière n'est pas une possibilité de dialogue. Ce n'est pas une possibilité d'ouvrir le cœur ou de se convertir à Dieu. C'est lui qui mène les personnes au salut par ses moyens. Mais en réalité, une manière de politiciser, de rendre politique la foi. Dans l'encyclique de Pape François, j'ai vu vraiment du bien, j'ai vraiment vu de l'âme, de l'esprit, j'ai vraiment vu ce qu'une personne devrait dire. Une personne qui parle à nous de Dieu, qui nous parle de Dieu, devrait dire. Une personne qui appelle à être proche à Dieu et une personne qui essaie de faire l'œuvre de Dieu devrait faire ça, devrait dire ces mots. Je pense aussi que les musulmans, même beaucoup d'imams ou des savants qui ont lu ces livres sont venus me parler et m'ont remercié pour ces mots. Et m'ont vraiment remercié, ils ont dit c'est vraiment un ouvrage magnifique qui nous a aidés, qui nous a inspirés pour avancer, vraiment dans notre propre foi. Je ne veux pas redire le texte de l'encyclique. Je pense que chaque intellectuel, chaque personne qui doit connaître personnellement ce livre, cette œuvre. J'ai essayé juste de contribuer à diffuser ces mots, ces paroles, cet ouvrage, pour qu'elle puisse vraiment rendre plus fort l'homme d'aujourd'hui. De manière que dans notre pays, on n'est pas comme dominant les aspects de fondamentalisme et de violence. Donc encore une fois, je voudrais vous souhaiter le bien, le mieux et vraiment une amitié solidaire entre vous et entre nous. Et surtout aujourd'hui, c'est un thème très très actuel. En ce moment qui est si difficile, il est vraiment important de regarder l'Afghanistan où il y a des gens qui souffrent, qui ont été laissés à la violence. On a vu des images vraiment de la terreur, des gens qui ont tombé de l'avion. Les croyants ne doivent pas rester passifs face à ça. Il faut prier, il faut espérer que vraiment l'exemple du pape François puisse aider même les pays musulmans à ouvrir ces mosquées et à soutenir les personnes, indépendamment de la foi et de leur nationalité. Et pour les aider, pour les soutenir. Et pour donner un exemple de dignité et d'amour, que Dieu puisse nous garder en bonne santé. Bene, grazie. Merci. Merci à l'imam. Merci à l'imam Damir pour avoir mentionné l'Afghanistan aussi. C'était une citation quelque chose que je voudrais aussi, j'aurais voulu souligner. J'ai vu comme surprise que on a maintenant le cardinal Luis Isaac. On ne l'attendait pas, mais il a réussi à se connecter, à être avec nous. Le patriarche de Balbinonia de Kaidei, je le remercie, car évidemment, il a trouvé la manière d'être avec nous. Ce n'est pas la première fois qu'il participe au meeting. Le cardinal est pasteur d'un abrégé comme d'un pays vraiment qui souffre.
mais qu'il a eu aussi le cadeau, comme cadeau, une démonstration vraiment plastique et concrète de l'encyclique du pape à travers le voyage du pape François en Irak le mardi dernier. Donc, je donne le bienvenu au patriarche de Babylone. Et je l'invite à parler maintenant et je le remercie encore une fois pour sa participation. On l'écoute vraiment maintenant. OK, merci. Cette visite du pape a été vraiment un moment historique pour nous. Le pape nous a apporté du confort, de l'espoir pour toutes les uns. Ces mots ont vraiment frappé tout le monde, les chrétiens, les musulmans et d'autres aussi. Jusqu'à maintenant, les gens continuent à parler de cette visite. Et nous, les chrétiens, on a reçu du courage par cette visite, de dire qu'on est chrétien et qu'on n'a pas peur de qu'on est chrétien. Et donc, en plus, on a vraiment la tête, on peut avoir encore plus de courage. On est plus apprécié. Dans un monde où on a des conflits et des guerres de ce type qui détruit tout, qui détruit les rapports entre les gens. Les gens sont différents, mais au fond, on est tous frères. Comme le pape, a plusieurs fois répété. Donc même aussi pour vous, qui vous êtes une société fondée sur l'individualisme, sur la consommation d'aujourd'hui, il faut penser à aller au-delà de ça. Il faut penser à où on est en train d'aller. On faut avoir le courage de dire qu'on est chrétien, qu'on est musulman, qu'on est d'une autre religion, mais avec le profond respect de tout le monde. Je pense qu'il y a un problème moral du monde. Et ces valeurs morales font marche en arrière. Il y a aussi des problèmes entre les gens. Il y a des guerres, il y a des attaques. Mais il faut donc retourner en arrière. Il faut tourner à la source de notre foi. Mais aussi à la source de notre humanité. Une humanité qui est commune parce qu'on est tous frères, même ceux qui ne croient pas. Nous, on respecte cette personne-là, mais même eux doivent nous respecter en tant que croyants. Je pense qu'il a vraiment besoin de souligner ce fait. Il y a besoin de les souligner pour sauver l'humanité. Et le pape a fait ça. Et quand il est venu ici, tout le monde était vraiment frappé. Peut-être les musulmans étaient encore plus frappés que les chrétiens. Car nous, on est habitués au discours religieux du pape quand il parle du pardon. C'est une chose différente par rapport à la vengeance. Quand il parle de la paix, de la réconciliation avec soi, avec les autres, ceux-là sont vraiment des thèmes que la société a un peu perdu. Bien, merci. Merci pour nous avoir rappelé l'impact, la force de ce voyage qui a vraiment frappé tout le monde et qui nous reste encore dans l'esprit. Maintenant, l'archevêque de Bologne. Une chose qui a vraiment frappé de cette encyclique est le fait qu'elle a vraiment ouvert des réflexions, des confrontations bien au-delà des catholiques, bien au-delà de l'Église catholique, bien au-delà du jardin dans lequel normalement on reste.
de l'environnement dans lequel la plupart des fois le peuple et les religieux restent, non? Donc, c'est quoi qui a fait bouger, qui a fait naître l'intérêt à ces thèmes? Quels sont les points, les thèmes que le pape a touchés et qui ont créé cet intérêt par rapport à ces thèmes, Je vous remercie tout d'abord. Je pense que les choses qu'on a entendues et qu'on va entendre, si on aura encore plus de temps, sont l'exemple, la preuve du fait que comment il est important ce discours du pape. Les derniers mots du patriarche sont vraiment très importants. Car l'Irak a été l'un des pays qui a le plus souffert ces dernières années. Il y a vraiment une blessure ouverte. Et le voyage du pape a été, d'après moi, vraiment l'actuation pratique de ce que l'encyclique signifie. C'est-à-dire de parler à tout le monde, de s'adresser à tout le monde. Je pense qu'il y avait des manifestes qui disaient « Vous êtes une partie de nous et nous sommes une partie de vous ». Donc, l'encyclique du pape est ceux qui cherchent à nous éclaircir ça, qui essayent à nous aider à reconnaître cette partie. Sinon, si on ne reconnaît pas ça, on ne va pas nous reconnaître nous-mêmes. Donc, le temps passe, c'est une analogie de la vie. Et on pense qu'il faut vraiment compter les jours, mais en réalité, c'est pas ça. Donc, même ce discours demande de ne pas perdre l'occasion. Et la pandémie a été une grande possibilité pour comprendre l'encyclique. Le pape François avait commencé à l'écrire avant. Et après, il a continué et il a acquis l'occasion de la pandémie. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de comprendre l'importance de ce discours. Sinon, on perd du temps. Après, c'est vrai que dans la foi, on a un temps infini, mais il faut toujours se rappeler du fait que le temps, on le perd. Et ce temps-là, on ne le retourne pas. Donc, la pandémie est une possibilité énorme, car elle nous permet de comprendre toutes les pandémies, des guerres, de maladies, tout type de pandémie, celles qu'on voit de manière concrète. On n'a pas d'experts. On a souvent pensé qu'il y a ceux qui s'occupent du dialogue, et après, il y a ceux qui écoutent. Au contraire, cette encyclique engage tout le monde. Quelqu'un peut dire, moi, je ne parle pas les langues. Bon, cette langue, tout le monde doit la connaître, tout le monde doit l'apprendre. Car il n'y a pas d'avenir sans apprendre cette langue qui nous permet de reconnaître l'autre comme un frère. L'homme lui-même devient lui-même dans le dialogue. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Il ne faut pas perdre l'opportunité. Car le pape a répété du fait que c'est encore pire le fait de perdre la conscience que de perdre la pandémie. Donc, on est tous sur le même bateau. Ou peut-être on peut le poser comme question. Parce que parfois, on pense des choses différentes. Je pense qu'il faudrait lire cette dernière encyclique ensemble à Laudato Si. Parce que c'est la seule maison en commun. Par contre, la Fratelli Tutti, c'est comme une grammaire de base pour nous connaître comme des frères. Et donc, même pour apprendre à parler. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parmi nous. Ce n'est pas évident avec nos proches. Ce n'est pas évident avec ceux qui sont plus loin, avec les ennemis. Même ou ceux qu'on regarde comme un ennemi parce qu'on ne les connaît pas. Je me rappelle comme après Assisi, donc un esprit d'Assisi est né. Au début, c'était un esprit très très faible. On avait peur, on pensait mais qu'est-ce que les autres peuvent penser si je parle avec lui, je peux peut-être, on ne sait pas ce qui se peut se passer. Parfois, c'est compliqué de convaincre ceux qui se trouvent de l'autre côté. Si je parle avec l'autre, cela veut dire que je ne suis plus moi-même.
Et pendant les premières rencontres de la fraternité de San Egidio, au début, on avait vraiment peur. Comment on fait pour mettre ensemble les musulmans et les chrétiens? Il faut continuer dans cet esprit. Je pense que c'est vraiment fondamental de continuer dans cet esprit. On ne peut pas vivre divisé dans un monde qui est de plus en plus uni. Donc, si la pandémie est quelque chose de contraire à ça, il faut garder et parcourir cet esprit décrit dans les Fratelli, de la dernière encyclique, et qui est fondamental pour sauver le monde. La pandémie nous concerne tous, car le monde est petit. Pape François parlait de ça. Il disait il faut apprendre des pandémies. Il faut apprendre à sortir du moi, du j'ai. Et ça, c'est le courage. Sortir du jeu et devenir vraiment maître du jeu, parce que je connais l'autre. C'est ça le sens de bâtir des ponts. Et non pas de laisser que les murs restent, ou encore pire, soient bâtis. Il n'a pas d'avenir sans ça. Une des consciences est que on ne se sauve pas tout seul. Et c'est là vraiment une vérité. Si on pense au vaccin, si on pense même à la solidarité, ne peut pas permettre de se sauver. Mais pour ça, il faut par contre se sauver ensemble. Il faut rester unis, surtout spirituellement. Le rêve de la Fratelli Tutti est un monde comme famille. Car le monde, l'homme n'est pas une île. Et en fait, Pope François parle à tout le monde. Pourquoi elle s'appelle Fratelli Tutti, tous frères? Souvent, il y a des fanatismes qui naissent parce qu'on ne reconnaît pas l'autre. Donc, il faut s'engager, il faut aller au-delà de ce qui nous divise sans perdre l'identité de chacun. Et cela présuppose que chacun garde en soi un fondamental sens d'appartenance. L'idée qui se trouve au fond dans l'encyclique est qu'on n'a pas le moi, le je, sans l'autre. Un être humain ne peut pas se développer s'il n'y a pas un don de soi-même. Le pape dit « Je ne communique pas avec moi-même si je ne communique pas avec l'autre ». Voilà l'idée fondamentale de l'encyclique. Ce n'est pas un effort en plus pour analyser. Donc une autre idée est qu'il faut faire ça pour aider son propre jeu. Donc le fanatisme qu'on trouve partout ne sont pas la vraie. Ils pensent parfois que la vraie religion est autre chose. Le secret de l'existence humaine est que la vie trouve force là où il y a le lien, là où il y a la fraternité. Voilà le grand rêve. Je pense que cette saison de réalisme petit, qui est vraiment marquée par l'intérêt d'un jeu qui devient enfin une ethnie, je pense que ce rêve qui est extraordinaire, qui fait partir encore une fois l'espoir et qui nous aide à regarder au-delà. Je pense que c'est cela le vrai réalisme. Parfois, on pense on est naïf en pensant ça. Mais au contraire, je pense que le courage du pape a été vraiment celui-ci. C'est-à-dire que c'est vraiment du réalisme. Penser que c'est juste dans la connaissance, dans la rencontre avec l'autre, de penser ensemble, d'être frères, pour nous penser comme une seule famille. C'est vraiment ça, la base de tout. Il n'y a pas d'alternative. Là où on n'a pas il n'a pas d'égalité, il y a toujours de la violence. Et là où les religions sont utilisées pour lutter contre les autres et pour justifier la violence,
là, on voit qu'on n'a pas vraiment religion, parce qu'au contraire, la religion est une source de paix. Voilà comment je voudrais conclure. Si on ne se sauve pas ensemble, on reste juste si salve qui pire, c'est-à-dire qui se sauvent seulement ceux qui peuvent, et donc qui se sauvent seulement les plus forts. Ou sinon, on allait tous contre tous. Cela arrive si on ne se sauve pas tous ensemble. Donc c'est naïf pour moi qu'on peut penser de pouvoir être sans l'autre. C'est naïf de créer de la division et de ne pas utiliser cette possibilité de dialogue, ce rêve extraordinaire qui a décrit, qui est par le pape et qui est le désir, le rêve d'une pensée unie et de parcourir ensemble. Sinon, au contraire, il y a vraiment l'enfer sur la terre. Au point que les religions peuvent même être utilisées pour condamner et pour condamner ceux qui cherchent leur propre solution. Je dis aussi deux choses. Parfois, on pense que le dialogue, c'est une faiblesse, mais je pense que c'est le contraire. Et ce sont les personnes qui ne dialoguent pas qui sont faibles. Le dialogue ne faut pas perdre l'identité, mais il permet de la trouver. Ce n'est plus contre l'autre, mais c'est avec l'autre. C'est vraiment le vrai défi. Il n'y a pas du jeu s'il n'y a pas l'autre. C'est la seule voie. Et la seule voie est la voie du dialogue. Il faudrait juste donc être inquiété quand on s'habitue à vivre sans les autres. Dans toutes les pandémies, comme les pandémies de la guerre, de la violence, on ne peut pas vivre sans l'autre. Après, il y a vraiment beaucoup de batailles à vivre ensemble. Par exemple, dans l'encyclique, on parle de la peine de mort. Ce n'est pas juste ça. Mais c'est au contraire la défaite de cette idée qui veut dire le respect de la vie. Dans ce sens-là, je pense aujourd'hui, par exemple, à la collaboration dans les environnements humanitaires et la collaboration surtout des leaders des religions pour aider ceux qui ont plus besoin, aux victimes. Je pense que c'est un exemple concret de l'élaboration positive de l'encyclique. Je voudrais terminer avec une citation de Pape François qui a fait adresser aux victimes de toutes les religions. Car en Irak, beaucoup de monde ont été tués et beaucoup de lieux de culte ont été détruits. Et donc, il a voulu prier pour toutes les victimes. Comme on cite aussi, par exemple, dans d'autres ouvrages, ce que le pape a dit, est ça. Si Dieu, le Dieu de la vie, nous, on ne devait pas tuer les hommes en son nom. Donc, c'est Dieu et Dieu aussi de la paix. Nous ne devons pas faire la guerre en parlant de lui. C'est Dieu et Dieu de l'amour. Alors, nous ne devons pas détester les frères. Il faut prier pour toutes les victimes de la guerre. Car Dieu permet la vie éternelle et la paix. Il faut prier pour tout le monde. Car au-delà des appartenances religieuses, on peut vivre en harmonie, en paix. Avec la conscience qu'aux yeux de Dieu, on est tous frères et sœurs. Voilà, pour moi, l'encyclique du pape est vraiment une grammaire pour apprendre ça. Grazie. Merci. Merci. Nous allons proposer encore un autre commentaire à nos invités, mais je veux signaler
que le cardinal Sacco nous a quitté notre dialogue encore une fois. Il a été précieux sûrement, mais bref. Il nous a offert ce témoignage qui a été quand même intensif. Je vais reproposer un autre commentaire à nos invités maintenant. Je veux vous poser des questions. Rosen a utilisé l'image divine, la référence biblique. C'est-à-dire, je veux le souligner, la fraternité est possible parce qu'on est fils. Quand on reconnaît d'être fils, on peut être frère. C'est la base de tout. L'imam d'Amir m'a vraiment frappé parce que je trouve pertinent le fait qu'il a trouvé dans l'encyclique les fruits d'une rencontre, comme il l'a cité, une rencontre entre le pape François et l'imam de l'Al-Azhar Al-Tayeb, qui a été une amitié qui a amené à des dialogues directs et a amené aussi à la signature du document de Abu Dhabi sur la fraternité universelle et aussi la citation de l'encyclique pour le pacte éducationnel du pape François. Il y a encore cette citation. Il y a encore ce souvenir de cette rencontre, de ce dialogue. C'est intéressant cet aspect parce que même, il faut dire qu'une encyclique, elle est fruit, oui, des réflexions théologiques, mais elle a aussi été sollicitée par un rapport direct entre des individus, des jeux qui se rencontrent. Cela me frappe beaucoup. Et à propos de la nouvelle grand-mère dont le cardinal parlait, cela me frappe que dans un contexte où le dialogue international et la capacité de se comprendre à des niveaux multilatéraux, dans des constructions nées après la guerre, comme les Nations Unies et beaucoup d'autres agences, montrent leur difficultés, leur crise, parce que il y a des processus qui sont en crise, qui sont nés après la guerre. Et le pape offre une nouvelle voie de deux parts afin de coexister tous ensemble, même dans une clé politique et diplomatique. Parce qu'au fond, se reconnaître fils peut être une possibilité, une opportunité pour négocier, pour coexister et pour se remettre à bâtir les murs d'une maison commune. C'est peut-être la notion la plus chère de famille pour l'Église catholique, donc la seule famille humaine qui est présente dans la doctrine sociale de l'Église. Voilà, c'était un peu les références dont on a parlé jusqu'à maintenant, et avec ce passage parlé par le cardinal Zuppi, on parle des communautés, des murs communautaires. On a des images vraiment dramatiques de l'Afghanistan, les mères qui jettent leurs fils pour essayer de les faire sauver au-delà des murs. Il faut s'allier, il faut dialoguer, il faut se donner un objectif concret, il faut pousser nos autorités à créer un couloir humanitaire pour résoudre cette situation. Je donne la parole au rabbin Rosen parce que ce thème de la fraternité et on est tous fils, ça me semblait vraiment très intéressant. Merci Roberto. Oui, j'aimerais bien reprendre de ce que tu viens de dire. Il y a cette idée qu'on est tous des fils de Dieu et on a été tous créés sous l'image divine de Dieu, au-delà du genre, de la race, de l'origine. Et c'est là, et en principe, ça crée qu'on doit cultiver, mais c'est une chose plus facile à dire qu'à faire. Comme toutes les choses qu'on vient de dire, elles sont plus faciles à dire plutôt qu'à faire.
comme la création d'un couloir humanitaire. C'est facile à dire, mais pas facile à faire, à construire, parce que la nature humaine est complexe et elle doit être affrontée. Quel est le problème de la nature humaine? Les problèmes concernent la sécurité qu'il y a entre le conflit, qui manifeste une sorte d'aliénation, même des conflits internes. Par exemple, dans le mariage, il y a un sens d'aliénation. Et cette aliénation provient d'une sensation qu'on ressent comme une menace, un manque de respect. Si on ne se sent pas respecté, alors on n'est pas capable de faire des pas avec le cœur. On ne peut pas être accueillant. C'est ce que je voulais dire quand j'ai parlé des dialogues interreligieux comme expression d'accueil, comme hospitalité. Cela ne concerne pas seulement le dialogue interreligieux. Cela est un appel particulier que même les personnes sans foi devraient percevoir. On a besoin de sécurité humaine. Travailler sur le thème de la sécurité humaine. Même le pape s'est concentré sur cela avec un appel pour toute l'humanité. Une humanité commune qui doit se mettre en jeu et devrait reconnaître ce qui cause l'insécurité commune. Si les personnes se sentent sûres, elles peuvent affronter tout. Si on considère des situations du monde musulman, on a beaucoup d'exemples parce qu'on a la perception que le monde occidental ne respecte pas l'islam et donc ne respecte pas les personnes de l'islam. Mais cela ne veut pas dire que les autres peuvent faire quoi que ce soit. Mais une véritable implication ne peut pas provenir d'une imposition sur les autres. Cela aurait des résultats à bref terme et pas des résultats définitifs. Donc on doit promouvoir une culture du respect. Et le respect demande de la connaissance. Il y a un texte très intéressant dans le Coran qui parle de ça. Et ce texte dit que depuis les paroles de Dieu, on a tous été créés et donc on peut tous connaître les autres. Et d'une quelque manière, il fait référence à un passage de la Malachie où on parle de ceux qui ont peur des dieux qui parlent entre eux. Et Dieu a écrit tout cela, respecte leur nom, mais quelle est la question? Quel est le centre de la question, tout cela? Quelle est l'importance de parler l'un avec l'autre? L'importance du dialogue? L'importance, c'est que si on ne se connaît pas l'un avec l'autre, on peut facilement arriver à démoniser l'autre personne. On peut soupçonner de l'autre. On peut prendre l'autre comme une menace. Et le Coran ou d'autres religions, d'autres livres sacrés sont contre tout cela. Donc, si on n'arrive pas à créer une société que Dieu nous suggère de faire, on devrait l'enseigner à nos enfants de créer tout cela. Parce que d'autres religions devraient approfondir tout cela. Parce que sinon, l'ignorance et le non-respect pourrait amener à des conflits, à des guerres. Et donc, ces idées très belles qu'on a mentionnées devraient être insérées à une alphabétisation religieuse qui soit composition d'un système d'instruction qui puisse amener à un monde constructif et plein de paix. Grazie. Abbiamo veramente nel frattempo il nostro... Dans l'attente, notre compte à rebours vient de devenir rouge, donc bientôt on devrait terminer notre rencontre. Je demande à l'imam Damir de prendre la parole sur ces thèmes. Et merci à David Rosen pour ce qu'il vient de dire. J'aimerais bien rappeler ma visite au Vatican
et la rencontre avec une personne qui m'a dit que je m'occupe de dialogue, mais s'occuper du dialogue, c'est quelque chose qui fait qu'on doit avant tout être des personnes de dialogue. Ces paroles m'ont vraiment ému, m'ont touché. J'ai pensé à ces paroles pendant longtemps et aujourd'hui, le cardinal Matteo Maria Zuppi et les autres invités ont bien dit, c'est bien important de connaître soi-même, sa propre identité, et ne pas avoir peur de reconnaître l'identité des autres personnes. Je crois que la pandémie a été un défi immense pour nous tous, parce que il met en jeu, il met en discussion aussi notre foi, parce que chaque instant, il y a milliers, millions de personnes qui ont besoin de notre aide, de notre bonne parole et de notre compassion. Je vous remercie de tout cœur pour ce merveilleux meeting que vous créez toutes les années, pour la possibilité d'avoir ce type de rencontres et d'amener toutes ces paroles d'amour et de respect au monde entier. Et j'espère que le message du pape François puisse continuer à allumer le cœur des personnes et à renforcer l'amour et la foi, ainsi que l'espoir pour un avenir de paix et de bonheur. Merci beaucoup. Et à l'imam Damir. Merci beaucoup, imam Damir. Et on rappelle aussi le Thomas avec beaucoup d'appréciation. Donc, on a dit que la fraternité est possible seulement si on reconnaît qu'on est fils. Je remercie donc pour l'avoir souligné. C'est sûr, parce que qu'il y ait des problèmes, c'est sûr, parce qu'on a toujours des problèmes. Mais quand est-ce qu'on arrive à dépasser ces problèmes? C'est quand on a une espérance, un rêve, quand on veut rejoindre, attendre quelque chose. Alors, on ne s'arrête pas aux problèmes qui sont quand même inévitables, parce qu'on a toujours des problèmes. Le réalisme s'arrête là-bas. Mais l'espérance et l'amour la dépassent, parce qu'on veut quand même aller au-delà de ça. Et ça, c'est vraiment un grand rêve. C'est le fruit d'un chemin, sûrement. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Parce que ce n'est pas un fruit de laboratoire, mais c'est le fruit de l'histoire. Et dans l'histoire, on peut comprendre nos appels, nos vocations. Le pape en Irak a utilisé l'image du tapis. Une très belle image, parce qu'il dit que les diversités sont comme des petits fils tous colorés. En Irak, ils le savent très bien, parce que s'ils sont mis ensemble, ils peuvent composer un seul tapis, mais qui sont quand même des messagers de la source, parce que c'est Dieu qui a tissu ce tapis, qui l'a tissu avec patience et qui en prend soin. Comme nous, on est comme des fils qui sont quand même mis entre eux, qui sont mis avec patience. Il y a toujours des personnes qui veulent rompre le tapis et qui veulent faire comprendre que le tapis peut être bien même si les fils sont tout seuls. Mais il faut comprendre que le tapis est un bon tapis seulement s'il est bien composé ensemble avec tous les fils. Tous les fils, pardon. La dernière chose, c'est sur les constructions après la guerre. Tu as raison, Roberto. Après la guerre, tout le monde savait, les personnes responsables au moins savaient qu'une troisième guerre mondiale aurait été la dernière. L'idée des guerres mondiales, en petite partie, c'est cette conception-là. Donc, à partir de cette pandémie, on doit sortir avec la conviction de trouver des endroits où dialoguer, donc hommes des religions, et je finis. Alors que des personnes essaient d'avoir des ennemis plutôt
plutôt qu'être amis, alors que des personnes essaient de trouver l'utile contre les autres. On ne peut pas être contre quelqu'un, mais on doit être pour tous. Je trouve qu'on l'a vécu ce soir avec notre rencontre. Merci. Je remercie de tout cœur nos invités qui sont connectés de Moscou et de Jérusalem. Nous espérons aussi de revenir en présentiel parce que ce serait comme rentrer à la maison. Comme hier on l'a bien dit. Je veux signaler que à la librairie du meeting, il y a un texte du cardinal, plus fort de la terreur sur l'expérience des chrétiens en Irak. Il y a aussi des différents textes de notre cardinal Matteo Maria Zuppi, entre lesquels odierai il prossimo tuo, tu vas haïr ton prochain, qui a un titre contre-tendance parce que c'est vraiment quelque chose qui oublie la fraternité. Mais aujourd'hui, on a eu l'occasion de se rappeler la fraternité parce que la fraternité n'est rien sans la conscience d'être tous des fils. Je vous rappelle que le meeting a besoin de votre soutien. En particulier, le soutien de cette année va aider la Welcoming House de Kampala en Ouganda, qui est une réalité bien connue ici, mais pas suffisamment soutenue. Donc, dans les kiosques d'Onaora, où il y a le corps rouge, vous pourrez trouver la façon pour aider à contribuer pour cette expérience. Je vous remercie. Au revoir d'ici. Une salutation à Jérusalem et à Moscou et une salutation d'ici, de notre petit monde de Rimini. Bonne journée à tous et bonne continuation. Non fare così, sei... Vuoi volare?
Volerai altissimo. L'astronauta comprese che l'unico modo per rincontrare i suoi cari era costruire una macchina del tempo. DNA è un acido nucleico, cioè fa parte di una di quelle quattro categorie, insieme ai lipidi, ai carboidrati e alle proteine, che sono alla base delle molecole biologiche. Come ogni acido nucleico, è formato da tre componenti. La prima componente sono le basi